Et naturellement pendant la guerre. Malheureusement, il y a des couacs dans le procédé parce que il y a chez l'amateur d'occasion un côté tartarin de Tarascon que je vais me permettre d'illustrer. Voilà. Vous venez d'acheter un frigo, un copain arrive chez vous. Ouais! Oh, t'as un nouveau frigo, ouais, super! Ouais! Oh, le frigo, ouais! Ouais! Combien tu l'as payé? 2500. 2500? Oh, oh. Si tu m'en avais parlé la semaine dernière. J'ai une cousine qui collectionne les ourlets à Bélier Sud. Elle pouvait avoir le même frigo, même marque, même contenance, à 245 francs plus les taxes. Un mois plus tard, vous achetez un téléviseur, un copain arrive. Ouais! T'as une nouvelle télé? Chouette! Écran plat, dispatch incorporé avec le buzz. Oh, super! Combien tu l'as payé? 6700. Oh, 6700! Tu m'en aurais parlé le 15 août dernier. Mon père était justement là, il est représentant en faux col sur la frontière Moldovalac. Les champions de toutes catégories du lancer de tomates farcies. Eh ben, il pouvait te trouver le même téléviseur, même marque, même contenance, pour 950 balles, payable en 4000 mensualités sur 19 siècles. Ouais, c'est bien français, ça. Hein. Le mois d'après, vous achetez un canapé, un copain arrive. Ouais! Oh, le canapé! T'as un nouveau canapé! C'est du canapé, ouais! Super, c'est du vrai cuir naturel? Ouais, c'est de la vachette de mouton des Indes, qui a été recousue. Et combien tu l'as payé? 12 000. Oh, 12 000! Oh, oh, mais si tu m'en avais causé en 52 avant Jésus-Christ. J'étais Gouine à Alésia. J'avais un arrière-cousin qui vendait des rasoirs à vapeur à des centurions bègues. Bah, il pouvait avoir le même pénaca pour une chebou de niappe. Le mois d'après, vous achetez une tondeuse à gazon pour faire comme le voisin, parce que c'est souvent comme ça. Faut faire comme le voisin qui, tous les samedis à l'aube, rase l'herbe au lieu de rester au plumard pour brouter sa bourgeoise. Ce con! Oh bah, j'arrive à la page 5 sans avoir prononcé une seule grossièreté. Je risque de recevoir un méchant courrier, car pour un auditeur qui me reproche de parler de cul, il y en a 50 qui tirent la langue devant leur transistor. Hein. Je vous garantis. Hein. France Inter n'est pas RTL. Hein. Alors, bon, alors... Ah oui, une anecdote. Non, oh la vache, celle-là, elle est bonne. Non, parce que vous savez qu'à l'heure de rien à cirer sur France Inter, qu'est-ce qu'il y a sur RTL? La valise. Il y a la valise. Il y a la valise avec ma briche. Il y a la valise. Allez, je ne mens pas, sinon ça serait pas drôle. Déjà que c'est pas très drôle. Il y a 2 semaines à peu près, Fabrice téléphone à un monsieur Rambaud. Non, mais c'est pas une plaisante. Ah, monsieur Rambaud, je sais pas où. Allô, monsieur Rambaud, ici Fabrice de RTL. Pouvez-vous me dire combien contient la valise? Et monsieur Rambaud de répondre, et j'invente rien. Je l'ai écouté parce que j'étais en taxi, je pouvais pas faire autrement. Monsieur Rambaud répond, vous pouvez la garder votre valise? Moi, j'écoute rien à cirer. Fabrice, malgré son pouvoir de répartie, il a fait bon, c'est charmant, et il a passé à autre chose. C'est tout antique. Bon, alors te voilà avec ta tondeuse. Il a passé à autre chose, il a écouté lui aussi, rien à cirer, non? Ben, j'espère que oui, il avait des idées, il a toujours des écouteurs, il écoute les autres. Bon, alors te voilà avec ta tondeuse à gazon toute neuve, un copain arrive. Ouais! Oh la tondeuse, hein! Oh la tondeuse, ça c'est de la tondeuse, un savon, hein! Combien tu l'as payé? 12 000, mais j'ai eu une remise. Une remise. Mais mon pote, si tu m'en avais parlé la semaine prochaine. J'ai une sclérose qui vend des plaques à Maracaibo. Elle connaît la relation d'Einstein sur le bout du Fujiyama. Et si tu la multiplies par 16, tu obtiens une réduction de l'œsophage à 3%, montrant main de ma soeur dans la culasse d'un autre. Ma mère était sergent-major dans une huître, et ta tondeuse, tu l'avais pour 1 franc 20 payable en payant. Bon, j'exagère un peu, hein. Et bon, c'est une hyperbole, mais... Tes textes sont écrits par Ikea aujourd'hui, hein. Vous voyez que le système D, c'est quand même pas au point.
Alors la France compte sur vous, Jacques Séguéla, qui avait quand même propulsé François Mitterrand à la tête du pays, avec la force tranquille pour devise, et un décor champêtre flanqué d'une église pour souligner son caractère laïque. Merci.